Qui sont les électeurs de Caroline Yadan, celle qui a remplacé Meyer Habib à l'Assemblée nationale? Ils ont été élus, mais dans un cadre très particulier, je vous explique. En France, il y a plus de 500 députés qui représentent chacun des petits bouts de la France. Parmi ces députés, il y en a 11 qui, eux, représentent les Français qui habitent à l'étranger. Un député pour la première circonscription, c'est celle de l'Amérique du Nord. Un autre député pour la deuxième circonscription, c'est celle de l'Amérique du Sud. Et ainsi de suite pour l'Afrique du Nord, pour l'Asie, bref, vous avez compris la logique. Et Caroline Yadan et avant elle Meyer Habib ont été élus députés de la 8e circonscription des Français à l'étranger, qui comprend l'Italie, la Turquie, la Grèce, Chypre, Malte et Israël. Israël où vivent plus de 61% des électeurs de toute la circonscription, soit 91 000 personnes sur plus de 150 000. Vous noterez qu'il n'y a pas le Liban. Les 20 000 électeurs à Beyrouth sont donc invités à voter pour une autre circonscription, celle qui comprend le Congo, l'Afrique du Sud, l'Irak et l'Arabie Saoudite. En Italie, en Turquie et en Grèce, c'est la candidate de gauche qui arrive en tête, une franco-israélienne, arabophone et militante pour les droits des Palestiniens. Meyer Habib, lui, récolte près de 80% des votes en Israël, plus de 9500 voix, et il arrive en tête de très loin au premier tour. Et enfin, Caroline Yadan qui fait un bon score un peu partout et se qualifie au second tour seulement à 300 votes de plus que la candidate de gauche. Le problème avec ces élections, c'est surtout que personne ne les connaît. La participation dépasse rarement les 20%, et pourtant ce député élu a un vrai impact, surtout dans cette région qui cristallise 60% de l'actualité depuis les 5 dernières années. Meyer Habib, par exemple, a été très médiatisé les 4 dernières années. Et Caroline Yadan porte aujourd'hui une loi qui a son nom, la loi Yadan. Et selon la Ligue des droits de l'homme, cette loi risque de criminaliser toutes les voix qui portent une critique légitime de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ça, il y a une pétition contre la loi Yadan qui vient de dépasser les 500 000 signatures. Je vous la mets en commentaire.